La conférence, c'est penser conversion et non position. Donc ça, c'est un de mes grands délires depuis très longtemps. Donc vous allez comprendre un petit peu pourquoi, mais on va surtout parler de conversion. Je me présente rapidement, donc Guillaume Houzan, j'ai une agence dans le sud de la France parce que je suis un ancien Parisien, mais je trouve qu'à Aix, on est vachement mieux. Donc on intervient, nous, en tout ce qui est acquisition, conversion, beaucoup de gestion de ads, un petit paquet d'euros. Et à côté, on est auteur de plusieurs bouquins, dont le dernier, celui-là. Alors, petite info pour la question mug, il y aura un mug et le livre de 1,3 kg à gagner. Désolé pour ceux qui prennent l'avion après. Donc voilà, et on travaille TPE, PME, grands groupes, grands comptes, on les accompagne sur beaucoup de choses. On est une dizaine et on n'a pas trop envie de grossir parce qu'on est bien comme on est. Allez, on va partir. Donc, vous allez avoir différentes étapes, comprendre la conversion, ensuite comment est-ce qu'on analyse sa conversion, et ensuite plein de petits tips, plein de petites choses qui vont vous permettre d'optimiser votre conversion globalement. Dans l'idée du titre, penser conversion et pas position, parce que j'ai toujours été un peu en guerre avec certaines typologies dans le SEO, dans une grande période SEO où on bouffait du lien, on arrivait sur des sites pourris, et que ça perturbait personne. Et moi, j'ai toujours été, j'arrive du marketing, j'arrive de la pub, j'étais prof de sciences éco dans une autre vie. Mais voilà, moi, c'était ça qui m'intéressait. Allez, donc des petits rappels très rapides. Taux de conversion dans un magasin physique, il paraît que c'est environ 50-55%. Sur un site internet, il paraîtrait que la moyenne, c'est 2,3%. Alors, la 2,3%, c'est les 40 plus gros sites qui sont membres de la FEVAD. Donc déjà, ce n'est pas des petits bébés. Donc ça veut dire que globalement, la très grande majorité des sites, B2C notamment, ont un taux de conversion bien inférieur à 1%. Petit récap, au niveau du marché du e-commerce, elle est très e-commerce, je précise. Après, je peux répondre à plein de questions B2B, mais c'est vrai que je l'ai un peu orienté e-commerce. Moins de 5% des sites e-commerce, dont je rappelle qu'il y en a à peu près 200 000, réalisent 87% du chiffre d'affaires e-commerce France. Amazon, apparemment, à lui tout seul, ferait à peu près 20%. 77% des sites, à l'opposé, eux, réalisent à peine 2,5% du chiffre d'affaires du marché. Il y a un point, la différence entre les deux, là, ça bosse, ça analyse, ça regarde, et puis là, ça pense que ça va marcher tout seul. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je vais vous montrer déjà les 4 questions fondamentales à se poser. Alors, désolé, vous allez voir, j'ai pas des jolies photos partout. Les 4 questions fondamentales à se poser. En fait, c'est une maps que j'ai faite et j'ai coupé ma maps. Alors, mon site e-commerce, là, je suis e-commerce. J'ai 100% de mon trafic qui arrive dessus. Il paraîtrait, d'après les sondeurs, que 27% des gens qui arrivent sur votre site ont une intention d'achat. Donc, normalement, on devrait faire 27% de conversion. Donc, première question que vous allez devoir vous poser, qu'est-ce qui pousse les utilisateurs sur mon site web? Donc, qu'est-ce qui pousse? Ça va être les sources de trafic, on va voir après. C'est qu'est-ce qui amène tout le monde sur mon site? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai plein de gens, j'ai 100 personnes qui viennent sur mon site, dont 27 qui sont là pour acheter, et au final, j'en ai que 2 qui vont acheter. Donc, une fois que ça arrive sur mon site, j'en ai 35 à 50% qui vont quitter mon site. Taux de rebond. Et à côté, il va m'en rester 50 à 65%. Donc, deuxième question fondamentale, qu'est-ce qui a fait fuir ces 35 à 50% de gens de mon site? On verra après. Ensuite, sur les 50-65% qui restent, j'en ai 4 à 7% qui vont arriver jusqu'à la page panier. Sauf que sur ces 4 à 7%, j'en ai entre 60 et 70% qui ne vont pas convertir. Donc ils sont arrivés à la page panier et pourtant, plus de la moitié se barre en courant. Donc qu'est-ce qui les empêche de convertir? Et ensuite, la dernière question qui est très logique, sur les 4 à 7 en page panier, 30 à 40% vont convertir. Donc au final, ça veut dire entre 0,5 et 3% de mon début. Donc ma dernière question qui va être importante, c'est qu'est-ce qui les a poussés à convertir? Donc en gros, pourquoi eux, ils ont converti et pourquoi les autres se sont barrés? Donc moi, l'idée, c'est le but de cette, entre guillemets, conférence, c'est de vous faire prendre conscience que la base des bases en web marketing, web stratégie, marketing digital, ça veut dire la même chose, même s'il y en a qui arrivent à faire des différences. Le seul truc qui doit vous intéresser, c'est votre taux de conversion et de vous plonger dessus. Quand vous dites à un patron, parce qu'en général, ils veulent faire du SEO, ils veulent faire plein de trucs, et moi je leur dis non, on va peut-être faire autre chose d'abord. Je leur dis écoutez, si on passe votre taux de conf de 1 à 1,2%, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est un truc de la semaine dernière, que je dis à un client, je fais ton taux de conversion, actuellement il est de 0,6, il était de 0,6 en février, si enfin tu nous laissais faire notre job comme il faut, si on avait eu 0,7%,
tu aurais vendu 650 produits au lieu de 539. Et comme c'est un site qui a un panier moyen de 350 et quelques, je lui ai dit, tu aurais fait 212 000 € de chiffre au lieu de 176 000 en un mois le mois dernier. Maintenant, c'est bizarre, depuis la réunion, il veut bien qu'on fasse de la conversion. Maintenant, je vais vous donner, pour optimiser sa conversion, il faut bien la connaître. Donc, pour bien la connaître, il faut savoir l'analyser. Je vais vous donner plein de petits KPI. Un premier que je ne vois jamais nulle part, qui est pourtant très très pratique, c'est le fait de calculer votre chiffre d'affaires par visite sur le site. Je n'ai pas dit visiteur, hein, par visite. Aucun site est capable de me donner ça. Là, je vous ai pris 4 sites le mois dernier. Ça, c'est un qu'on vient de récupérer. Donc, c'est les stats que j'ai sortis. Donc, lui, il fait 8 centimes par visite. J'ai pris 3 autres. C'est un chiffre d'affaires sur un mois. Hein. Le deuxième site, 90 centimes par visite. Site 3, 1,32 € par visite. Site 4, 1,90 € par visite. C'est un KPI qui est super parlant, notamment pour les dirigeants d'entreprise. Donc, il y en a certains d'entre vous qui sont dans les services com, services marketing, que vous parlez à votre N+1 de taux de conversion et compagnie, puis je rien, ça vous allez voir, il va comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui connaît exactement son chiffre d'affaires généré par visite sur son site? Voilà. Bah, il n'y en a pas beaucoup, alors que c'est super important. Et surtout, étudier l'évolution. C'est top. Parce que quand vous voyez que vous êtes passé de 1,32 €, le mois suivant, vous êtes à 1,45 €, ça veut dire que, obligatoirement, tout ne se passe pas trop mal. D'accord? Si en même temps, le volume global monte. Donc nous, on a fixé un petit seuil, parce que vous vous amusez à étudier, on a la chance d'avoir beaucoup de sites analytics et de data. En gros, à partir de 1 € par visite, on sait qu'on a des bases à peu près correctes sur le site. S'il a 1 € par visite, c'est que ça ne convertit pas trop mal déjà. Donc ça permet d'embrayer. Quand on est en dessous d'1 €, voire à 0,08 centimes, quand la personne, le site 1, arrive et qui fait 8 centimes et qui me dit « je veux faire du ads pour augmenter notre chiffre d'affaires », je lui dis « on peut dépenser des millions, on ne fera rien de plus. Hein. » Donc voilà, un KPI pas mal. Ensuite, juste avant, la conférence d'avant, pour ceux qui étaient là, on a parlé un petit peu des segments avancés. Je vous montre 4 petits segments très pratiques. On crée, en plus ils sont dans les segments système d'analytics. Mon segment, alors là j'ai parlé poliment, il s'appelle 100% rebond. Moi je l'appelais, attention, un visite de merde avant, comme ça au moins c'était clair dans les stats. Donc j'ai un 100% rebond. J'ai un hors rebond, donc ils sont restés sur le site, mais j'ai pas de transaction. Après j'ai mon trafic qui est passé par la page panier, et après conversion transaction. On va étudier page par session, durée, peut être nouvelle session. C'est hyper logique, les résultats. Par contre, ça permet de les quantifier très concrètement. Sur ce site, c'est des vraies stats. J'ai juste arrondi là. J'avais 10,02, 19,8, voilà. Mais c'est vraiment les bonnes stats. Et je constate que page par session, taux de rebond, 1. Dès qu'ils sont hors rebord transaction, 10 pages en moyenne. Ceux qui passent par la page panier, ils ont vu 20 pages en moyenne. Ceux qui ont converti, 25 pages en moyenne. Voilà, ça me donne déjà pas mal d'informations sur les volumes de pages nécessaires avant la conversion. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est trop, j'en sais rien, mais au moins j'ai des stats de base. Le temps, pareil. Vous voyez que le temps explose. On constate que sur ce site, c'est comme 16 minutes 32 avant de convertir, ce qui est un peu costaud. Donc il y aura des réflexions à avoir. Et à la fin, en fait, c'est mes typos comme les prospects. Prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, prospect bouillant, celui qui a acheté. Donc ça, déjà, c'est un petit truc très facile à faire et ça vous donne déjà beaucoup d'informations. Après, je vais vous montrer les taux de conversion par device. Aujourd'hui, vous savez que alors j'ai enlevé plein de slides parce qu'elle faisait qu'une demi-heure. Mais voilà, le mobile explose. Moi, je suis un homme, donc j'achète peu avec mon mobile. Par contre, quand vous avez des cibles féminines, vous allez voir après, ce n'est pas le même univers. Donc ça, il faut l'interpréter. Là, c'est un gros site d'informatique. D'accord? Donc desktop, il fait 65% de trafic. Mobile, 28 et quelques. Et ce que je vois au bout, c'est que mon chiffre d'affaires, 84% de mes transactions, c'est du desktop, 12% seulement du mobile. Taux de conf global de 44, pas dégueu. Par contre, taux de conf desktop, 3, top, super. 1,14. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, sur le mobile, je ne suis pas top. Et ce site, c'est pas trop posé la question, parce que comme c'est vraiment de la pièce détachée informatique, plutôt masculin, plutôt derrière un ordi. Le site suivant, nous sommes dans la mode féminine, marque, créateur, etc., etc. Là, le mobile, il représente 70% déjà du trafic. Et ça fait que monter. Par contre, quand on est au bout, le taux de conversion, on est bien en galère. 0,69 pour le mobile, desktop, 1,37. Solution qui est en cours justement pour ce site. On révolutionne tout, on va être full mobile
Donc sur la refonte de ce site, on réfléchit mobile, 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 parce que moi j'ai ça, c'est qu'un début, et donc il me faut un bon taux de conversion mobile. Donc là, la refonte du site actuellement, elle est vraiment pensée mobile, et limite on verra la partie desktop après, mais on va prioriser le mobile. Ensuite, un autre univers à analyser, c'est les taux de conversion, le taux de conversion direct par canal. Alors le direct par canal, juste pour ceux qui ont fait la conférence d'avant, il y a une question sur l'attribution management. Le direct par canal, c'est la dernière interaction. C'est la stat de base qu'on a. Et après, on a ce qu'on appelle les conversions indirectes. Donc ça, c'est pareil. J'en vois plein qui sont incapables de me dire, globalement, quel est mon taux de conversion par canal. Et c'est super important. Si vous regardez là, de 16, de 25, là j'en ai un qui est à 4,22, c'est l'email, si je me souviens bien. Non, c'est le référal. Référal, ok. L'email, là j'ai un 76, 3,92 sur le social media. C'est extrêmement important parce qu'on va voir après qu'on va parler de business plan web et que du coup, plus j'ai d'informations, plus j'ai mes taux de conversion par canal, plus derrière, je sais comment interagir. Et si j'ai un levier qui fait 5% de conversion, j'appuie sur l'accélérateur. Si vous avez les ads qui font 5%, allez, dégainez la carte bleue, vous embrayez. D'accord? Donc, dès que vous avez les canaux qui fonctionnent bien, vous savez que ceux-là, il faut les déployer vite et que ça va rentrer très vite au niveau business. Et ceux qui performent moins, on va accélérer différemment. Donc ça, c'est les taux de conversion indirects. Ça veut dire que là, donc taux de conversion indirect, vous savez que les gens, pour qu'ils achètent, ils viennent plusieurs fois sur votre site. Donc là, ça va me donner quelle est ma source la plus importante. Donc dans ce site-là, accès direct est effectivement le canal qui m'amène le plus de business, etc., etc. Ce qui est très important à analyser là-dedans, c'est de ne faites jamais l'erreur de vous dire « Ah, les ads, c'est qu'en 3e position, j'en ai pas besoin. » Parce que finalement, les ads, parfois, ça ne donne pas de la conversion, mais sur la récurrence, le fait de nous revoir et de nous revoir et de nous revoir, ils reviendront. Ça, c'est les datas par défaut d'analytics sont sur 30 jours. Vous pouvez bouger le curseur jusqu'à 90 jours, je crois. 90, voilà. Jusqu'à 90 jours, ça pourra vous donner des stats différentes. Mais 90 jours, hormis si vous êtes dans le tourisme, les gens, ils achètent sur 30 jours en général. Après, du coup, moi, je m'amuse à créer des typologies. Donc des froids, mais bouillants, mais tièdes, mais bouillants, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et là, je le refais par canal. Donc session avec rebond, j'en ai mis que 3, parce que 4, ça ne rentrait pas. Hors rebord, transaction, session avec transaction. Et là, je vais pouvoir comparer, par exemple, si mes canaux sont, par exemple, dans le même ordre. Et là, je constate pas du tout. Là, vous regardez l'ordre, vous regardez là, vous voyez qu'il y en a un qui se cale en deuxième position, avec 713 transactions, 12% de mes conversions. Donc, dans ce cas-là, on détecte que l'email fonctionne extrêmement bien sur ce site. Ça tombe bien, c'est un levier qu'on peut quand même accélérer assez facilement. Exemple, la récurrence. Là, je crois qu'ils envoient un truc tous les mois ou tous les 2 mois. Et on va accélérer, on va y aller peut-être tous les 15 jours pour voir ce que ça donne. Et donc, ça vous permet déjà de comparer un petit peu les différents leviers, les différents canaux. Ici, une fois qu'on a fait les sources, maintenant, on va regarder les pages d'entrée. Super important, toujours étudier par où les gens rentrent, par où les gens sortent. Et quand ils rentrent, qu'est-ce que ça donne après? Là, alors désolé, je vous ai caché parce que je ne peux pas vous dire quelle est la boîte, je vous ai juste laissé une page, 2 pages. Donc là, session avec rebond, page d'accueil, que 10%. Donc ça veut dire que sur ce site, ma page d'accueil, quand les gens rentrent par la page d'accueil, ça va, ils ne partent pas tous en courant. Et la 10e, j'ai le shop Instagram qui est sur le site, je l'ai mis là parce que quand je fais mes transactions, je me rends compte que cette page, elle remonte bien quand même. Donc il va falloir qu'on s'intéresse vraiment à cette partie-là. Et à l'inverse, hop là, comme je me suis dit que ma page d'accueil finalement était assez clean, puisque là, elle représente peu, puis là, elle commence à représenter beaucoup plus, ça veut dire que c'est mes autres pages. Quand les gens ils rentrent par mes autres pages, il y en a, ça ne va pas du tout. Donc je vous recommande d'analyser vos pages d'entrée, de faire des segments. Ça peut être cela, ça peut être des segments par canaux aussi. Très souvent, on fait le même avec le SEO, avec le RefNat, parce que le Ads, on contrôle un peu les pages, les landing pages. Emailing, on contrôle les landing pages, on les contrôle à peu près partout, sauf en SEO, on ne contrôle pas exactement où les gens vont arriver. Donc, regardez vos pages d'entrée et regardez derrière, découpez, et vous verrez ce que ça vous donne et vous comprendrez tout de suite les pages qui ne vont pas du tout. Là, on a fait un petit comparatif démographique, donc c'est sur le site de mode. Donc, il ne vend que du féminin, 100%, alors comme dit Google, hein, mâle, femelle. Donc ça vend que du féminin, et en faisant mes petits segments, je me suis dit, tiens, c'est la même chose, froid, tiède, bouillant, et en fait, j'ai remarqué un truc marrant, c'est que dans mes taux de rebond, donc le froid pour moi c'est taux de rebond, j'ai 2 fois plus d'hommes que là-bas, donc j'en ai déduit,
c'est pas un site qui a un trop gros taux de rebond en plus, que comme là on vend que du féminin, mais on vend des marques qui font aussi de l'homme. Donc ça veut dire qu'on va essayer de regarder les pages d'entrée, on va faire un segment homme, on va regarder les pages d'entrée hommes, par où ils sont rentrés. Et est-ce que c'est bien des marques qui font du masculin et du féminin? Et de là, je ne peux pas les virer. Et de là, peut-être dire à mon client, tiens, si tu vendais 2-3 trucs pour les hommes, peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être que ça pourrait marcher. Hop là, pardon. Donc voilà, pour pas mal de petits tips, mais dans Analytics, il y a beaucoup de choses, on trouve aussi plein sur Internet. Ensuite, une deuxième astuce pour augmenter sa conversion, c'est augmenter sa conversion grâce à la prévision. Donc j'ai un gros défaut, j'étais prof d'éco quand j'avais 21 ans, j'ai fait des études de stats, et j'ai toujours adoré les chiffres et les stats. Et il y a une phrase qui n'appartient à je ne sais pas qui, ça fait très Lao Tse, mais pas du tout. Sans vision précise du but à atteindre, comment trouver le meilleur chemin? Donc au début j'avais un exemple, c'est quand vous roulez sur route verglacée, vous savez quand vous commencez à déraper, si vous matez bien jusqu'où vous devez aller, ça va prendre. Après je me suis dit j'ai un deuxième exemple, un club de foot. Imaginez un club PSG qui gagne largement au match aller, un match contre Barcelone. Bah, apparemment, au retour, eux, Barcelone, sans vision précise du but à atteindre, comment trouver le meilleur chemin, eux, ils avaient compris, 5 buts. Puis même si on nous en met un, bah, on va en mettre un 6e. Ça veut dire que notre objectif, on peut le revoir en cours. Et vous allez voir, c'est ça qui est sympa. Donc moi, c'est mon grand truc, c'est-à-dire quand des clients arrivent en disant « il faut que je mette combien ?» J'en sais rien du tout. Donc ce que je fais à chaque fois, je dis « vous voulez faire quoi comme chiffre d'affaires ?» Bon, en général, c'est des boutiques qui existent, donc on a un peu de stats. Donc, exemple, je veux faire 100 000 €, d'accord. Le panier moyen, soit on l'a, soit c'est mieux qu'on l'a. Hein. Soit on essaie de l'estimer, 35 €. Ok, si tu veux faire 100 000 à 35 €, il te faut 2857 ventes. J'ai un site qui fait 0,5 de conversion. Ok, 0,5. Pop. Donc, ton besoin en trafic sera de 571 000. Bon courage. Par contre, si on s'intéresse vraiment à ta conversion, qu'on la passe à 1%, il nous faut 2 fois moins de trafic. Puis si vraiment on accélère et qu'on passe à 2%, j'ai encore besoin d'encore moins de trafic. Ce qui permet de comprendre que la conversion va devenir la priorité. Et du coup, si vraiment je me fixe des petites choses comme ça, après on peut embrayer et se faire mal aux yeux. C'est mon côté stat. Donc moi je m'amuse à faire des business plans web. Donc on peut créer des business. Alors maintenant on bosse plus par trimestre que par mois, parce que par mois c'était un peu chiant. On va avoir nos différents canaux. On sait les volumes de trafic dont on a besoin, on va estimer les évolutions. En référencement, je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours simple de calculer. On va calculer l'évolution dont on a besoin pour se fixer notre objectif. Et on va essayer de mettre en place ce qu'il faut. On n'y arrivera pas toujours, mais l'avantage, par exemple, de se le faire 3 mois par 3 mois, on voit qu'en référencement, ok, on devait être à 12 000, on est à combien? On est toujours à 10 000, on est à 10 008. Donc on perd, en taux de conversion, on n'est pas monté non plus, on perd, ok, il faut qu'on rattrape avec les autres. Le but étant qu'à la fin, on arrive à atteindre notre objectif. Ce n'est pas compliqué à monter, hein, des petites choses comme ça. Voilà. Ensuite, autre point, la base de l'optimisation de la conversion, c'est le marketing. Je ne vais pas y rester 2 heures, mais je vais quand même vous le rappeler. Et je rappelle, quand il existe le nombre de boutiques en ligne, bonjour, on veut monter une boutique de déguisement en ligne. Ok, c'est quoi votre truc? On vend du déguisement. Le mec, il a le même fournisseur que tout le monde, les mêmes produits que tout le monde, les mêmes prix que tout le monde. On fait quoi avec ça? Rien. On ne peut rien faire. Alors, à moins qu'il y ait une stratégie. Mais là, il n'y a pas de stratégie. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 fondamentaux en marketing pour nous dans le web. Nos 4 P, j'ai un slide après. Persona, le positionnement, la valeur de la unique value proposition et surtout le comportement d'achat des internautes que personne ne regarde. Et je rappelle que dans marketing digital, il y a marketing. Donc ça, c'est un petit rappel des 4 P, mais les 4 P, c'est juste qu'aujourd'hui, on doit repenser nos produits et nos services pour le digital. S'ils ne sont pas adaptés du tout à la vente sur digital, ça ne marche pas. Si vous avez un packaging, vous vendez des produits avec un packaging absolument horrible, ça va être dur de vendre sur photo, quoi. Quand vous avez on fait beaucoup de formations, tant que c'est très compliqué. Par exemple, moi je suis très e-learning, on a lancé des plateformes de e-learning, on est en train d'embrayer là-dessus. Mais c'est très compliqué parce que c'est le système de financement des formations qui n'est pas du tout adapté au digital en France. Ça y est, c'est en train de changer, on va y arriver. Et ça veut dire que les gens payaient mais ne pouvaient pas du tout se faire financer. Alors que c'était juste 10 fois moins cher et 100 fois plus efficace. Au sens où, au lieu d'avoir une journée, on vous en met plein la vue, là vous avez encore plus d'une journée, mais pour la revoir 10 fois, 15 fois, 20 fois, à la fin vous allez mémoriser. Donc il faut vraiment travailler toute cette adaptation. La distribution, marketplace, affiliation, dropshipping, voilà, il y a plein de possibilités. Je ne m'étends pas dessus. Parce que normalement, globalement, vous maîtrisez les communications digitales, il faut être multicanal. La distribution, il faut être multicanal.
La stratégie prix, n'oubliez pas qu'il y a le dynamic pricing, il y a plein de choses qui se passent, il faut adapter non plus aujourd'hui ces prix nécessairement, c'est ça la complexité, à la marge que l'on a, mais il faut être capable de vendre à un prix équivalent à nos concurrents ou moins cher que nos concurrents. Donc moi, quand le patron me dit « ouais, mais enfin ça, je peux pas », bah ouais, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on trouve autre chose, du service en plus, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et simplifier à mort. Et attention à la disruption, tout le monde disrupte. Hein. Les banques sont en train de se prendre des râteaux. Je ne sais pas pour les e-commerçants, mais nous, ça fait des années qu'on a, sur un nouveau site e-commerce, ça fait des années qu'on n'a pas mis une banque. Hein. Stripe, PayPal, tous les outils, PayPlug, Paymachin, voilà, c'est mis en 10 minutes, un quart d'heure, c'est rapide, c'est fait, ça fonctionne. On n'a pas 12 jours à passer au téléphone avec la banque. Ensuite, les personas. Alors, ça a été abordé juste avant. Alors, moi, je ne mets pas de E, j'ai vu que c'était persona, moi j'ai persona comme ça. Donc le fameux personnage imaginaire, on peut le déduire, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Vous pouvez soit, effectivement, ce qui est mieux, les travailler en amont, mais on peut aussi, en travaillant bien avec Analytics, comprendre des typologies de personas. Là, par exemple, c'était pour le Oncle Web, qui est la plateforme de learning qu'on est en train de reprendre. On avait fait 3 personas étudiants, 3 personas entrepreneurs, 3 personas chômeurs, on avait 3-4 personas dans responsable market. C'était trop, d'accord? On était un peu parti en délire. Donc ça, c'est la version moche, mais qui nous donne surtout motivation, frein à l'achat, type de parcours, sur quel média ça cherche. Après, vous avez les versions plus jolies. Donc ça, l'autre, c'était pour nous, ça, c'est plus pour les clients. Voilà, où on va effectivement dresser ce qui va être important, c'est de savoir où est-ce qu'on les trouve. Donc pour celui-là, j'ai pas mis d'autres slides, mais on a plusieurs slides. Et alors, il y a un truc vraiment important dans les personas, les prénoms. Ça a l'air con, mais c'est tellement plus pratique en interne. Quand on dit, là, je suis sur tout le contenu, je bosse pour Sophie. C'est vachement plus pratique que bah là, je travaille sur la célibataire de 22 ans qui habite à Strasbourg. Voilà. Mais ça, faites-le vraiment. Ça, nous, depuis qu'on s'y est collé, c'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que ça vous oblige à revoir beaucoup de choses sur vos sites et à vous dire que ce n'est pas le même contenu pour les mêmes personnes. Donc, c'est bien d'essayer de les envoyer sur la bonne page. Ensuite, l'unique value proposition, le fameux positionnement. Il y en a qui vont me dire le slogan, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Le but, c'est j'arrive sur un site, je dois comprendre ce qui se passe. Airbnb, bienvenue à la maison. Ça accroche, c'est correct, c'est clean. Il y a plein de sites, il n'y a rien dessus. Boutique, luxe, boutique de créateurs de mode, mais tu m'amènes quoi en plus? Donc ça, il y a des moments quand il n'y a pas, il faut vraiment le trouver. Et par moments, quand il y a, il faut peut-être y repenser parce qu'elle n'est peut-être pas parfaitement adaptée au digital. 6 minutes, on est mort. Ça tombe bien, il y a un truc que j'ai dit, vous allez voir, il y a même un slide, j'avais prévu d'être à la bourre. Comportement d'achat de vos consommateurs. Je vous rappelle, alors la stat c'est nous. Hein. Là j'ai pris plusieurs de mes sites, de gros sites clients, et j'ai regardé, en gros j'ai 25% des conversions en mono-visite, d'accord? Donc une fois ils achètent, mais les 3/4, voilà, ils arrivent en plein de fois. Donc ça, c'est ce qui traduit mon fameux comportement d'achat de mon consommateur. Donc je dois comprendre, lui m'a connu comme ça, il est revenu après, alors lui il m'a coûté cher à la fin. Mais voilà, de comprendre comment est-ce que je les récupère au fur et à mesure et donc de développer les contenus qui vont nous permettre de les récupérer au fur et à mesure. Donc autre point, autre possibilité, quand on fait du Google Ads, donc vous pouvez trouver en fouinant sur le SlideShare, au Searchwise, j'ai fait une conférence, le SEA au service du SEO, où j'ai plein de tips. Là, c'est des mots-clés. Requêtes de recherche. Je vais aller regarder les requêtes de recherche exactes de tous les internautes qui ont converti. D'accord? Bah après, je vais retravailler mes contenus avec exactement ces requêtes et ces typologies de requêtes. Je sais qu'elles convertissent, donc je sais quel contenu convertit. Donc je vais arrêter de réfléchir et de faire, je sais pas, de la philosophie et on y va concret, quoi. Donc là, vous les avez, pareil. Là, on va étudier exactement. Là, j'ai fait un segment, donc je n'ai vraiment que mes achats. Bah voilà, là, je vais avoir tous mes mots-clés. J'en ai 955. Avant, il y en avait 19 000. Donc là, j'ai 955 mots-clés clean qui ont donné de la vente, de l'achat, comme vous voulez, et derrière, qui vont m'intéresser et sur lesquels je vais retravailler mes contenus. Et du coup, si je retravaille mes contenus sur des requêtes qui font de la conversion, bah, je vends plus. Donc en gros, tout ce que je viens de vous raconter, finalement, c'est hyper simple. Ça se résume comme ça. C'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Ce que vous croisez dans tout ce qui est inbound marketing et lead nurturing, mais qui est vraiment fondamental. Ça veut dire, oui, je dois avoir un blog pour choper les gens en première intention. Je dois avoir des comparatifs produits. On peut avoir plein de choses et pas uniquement de la page de vente. Ah merde, pardon. Ensuite, UX. Alors, expérience utilisateur de votre site. Moi, je vais vous donner juste 3 tips. On a parlé juste avant de Hotjar, ça tombe bien parce que moi aussi.
il y a Hotjar, il y a Crazy Egg. Vous avez 3 trucs fondamentaux que vous pouvez faire. Les screenings, je vous montre après, heatmaps, feedback. Screening, ça veut dire que je vais donc je ne vais pas vous mettre les vidéos parce qu'on est à la bourre. Chaque personne qui vient sur mon site, si une personne reste 2 minutes 12 sur mon site, j'ai une vidéo de 2 minutes 12 à la taille de son écran. Je sais, c'est un petit écran, un grand écran. Je vois tout ce qu'elle a vu, je vois tous les mouvements de souris. Quand on commence à avoir l'habitude, on comprend tout de suite, en regardant les vidéos, on peut tout trier. Hein, les gens passés par la page panier, les gens qui ont acheté, les gens qui ont fait ceci, tout ce qu'on veut. Ça vous permet de comprendre parfaitement, très rapidement, là où les gens sont paumés, notamment, toutes les erreurs de votre site. Les erreurs sur les pages paniers, pourquoi j'ai pas de devis, bah, c'est simple, regarde, quand les mecs ils rentrent leur date, ils appuient sur valider, les dates elles changent. Ça c'est du vécu. Donc ça, fondamental. Ensuite vous avez les heatmaps, donc là c'est avec les zones de clic, les clics, et là j'ai avec les zones de scroll. Par exemple ce site, on vient de le refaire, on l'a refait, et là en fait l'idée de la map c'est parce que le client me dit, par contre nous on fait que Paris, région parisienne, donc il faut vraiment que les gens percutent. Donc on a mis le numéro de téléphone et une jolie map pour rappeler que c'était Paris, région parisienne. On n'avait pas tilté qu'ils allaient cliquer là. Donc là, on va refaire la maps pour la découper, que ça arrive sur la bonne page après directement. Mais effectivement, quand on l'a fait, c'était vraiment pour qu'il ait que du parisien. Après, bah, le fait de faire les zones de clic, on a compris qu'il fallait qu'on retravaille ça. Pareil, l'avantage des scrolls comme ça, là, ça vous permet de voir sur les mobiles notamment que 90% de votre contenu, il n'y a pas un rat qui va le voir. Le dernier truc, c'est les feedbacks. Ça va commencer à être à la mode, les petites questions là, sur le côté, on peut ouvrir et vous demander aux gens s'ils ont aimé cette page, s'ils aiment votre site, si ceci les dérange, si ça. Il y en a des dizaines et des dizaines de questions que je ne vais pas pouvoir vous détailler, mais vous les aurez en partie dans le slide. Voilà, il y a plein de petites questions qu'on peut poser aux gens sans avoir besoin de faire d'études. Vous laissez tourner, il y en a plein qui répondent. Et comme ça vous donne de l'information derrière. Là, j'avais mis que ça, mais j'en avais pas mal d'autres. On va boucler sur l'A/B testing. Donc, j'ai vu que tout le monde connaissait, donc je rappelle tous les outils d'A/B test, Google comme d'hab, gratuit comme d'hab, et derrière d'autres outils. Alors ça fait les bases. Après, quand vous voulez aller plus loin, c'est un peu mieux. Je veux juste vous rappeler 2-3 petits trucs en A/B test. Là, la puissance du wording. Là, réservé. À la place, je mets voir les disponibilités. Combien de clics en plus? Juste en changeant un mot, globalement. 92%. Plus 92%, conversion plus 13. Un mot. Nous, on a fait il n'y a pas longtemps, c'était devis gratuit, c'est demander... c'est quoi étude gratuite, ouais. Demander une étude gratuite ou étude gratuite à la place de devis gratuit. Ah bah c'est plus pareil. C'est plus les mêmes résultats. Donc il faut tester les mots, il faut faire des variations. Là, c'était Air France. Option délai de réflexion payable dès maintenant par carte bancaire non remboursable. T'as vachement envie. Besoin de temps pour réfléchir? Bloquez ce tarif et revenez payer votre billet plus tard sur le site. Et le truc légal, bah, il y est bien, mais il est en dessous. Plus 24% de conversion. Donc, c'est des petits trucs parfois à changer. Ah, tout petit truc. Autre type super important. Ah oui, voilà, c'était pour conclure quelques rappels, mais à mon avis, je suis déjà trop à la bourre. Vous avez vu comment le mec, il anticipe? Il me reste combien? 10 secondes? Celui-là, il est vraiment important après les autres dans le slide. Responsive design ne veut pas dire user mobile friendly. C'est un calvaire ce truc. Oui, mais on va vous faire un site responsive design. Ok, ça veut dire que ça va me grouper. Si tu as 3 carrés là, tu les auras en file indienne. Là, je prends notre site. Bon, après, iPhone 4, ça va, il n'y en a plus trop qui l'ont. Mais effectivement, l'autre fois, je constatais que sur iPhone 4, l'accroche, on ne la voit pas. Je vous avoue que ça ne va pas nous perturber outre mesure. Mais sur des sites e-commerce, voilà, on peut avoir beaucoup de choses qui ne sortent pas. Donc, contrôler, contrôler, contrôler. Que si votre truc soit responsive design, ok. Après, est-ce qu'il est vraiment mobile friendly? C'est pas la même chose. Et ça, il n'y a que l'œil, hein, globalement. Pareil, réassurance et réassurance. Quand je dis à un client, est-ce qu'il faut que tu... Voilà, sur le site, il faut qu'on change, qu'on mette des pictos, qu'on précise. Il dit, regarde, il y a déjà tout. Expédition du mardi au vendredi, livré. Ah, génial, ils sont contents, les gens. Alors, j'en ai un autre qui me dit, là, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais là, j'en ai un autre, c'est mieux. Puis là, la maison du whisky. La maison du whisky, alors là, on est... Nickel. Ça, c'est juste pour dire que ça, c'est gentil, ça, c'est sympa, ça commence à être pas mal, là, on commence à être bien. Donc, c'est pas le fait de vous dire, on les a, les pictos. Oui, mais sous quelle forme? Quelle gueule ils ont? C'est quoi les accroches à côté? Des petits mots, des petits détails vont tout changer. Et après, les avis, c'est pas que pour faire joli. La présence d'avis augmente la conversion de 18% en moyenne. Et il y a des boîtes qui disent, non, mais je veux pas les avis parce qu'il y a des gens qui vont pas être gentils avec moi. Oui, mais à côté, il y en a plein qui seront gentils. Faciliter le paiement, ok. Utiliser un maximum d'outils. Normalement, on dit toujours que 3 outils, c'est pas mal, quoi.
je book. Là, vous aurez un exemple top sur la livraison avec une révolution livraison. Voilà, je vous le passe parce que je vois au fond et je vous dis merci pour votre écoute. C'était pas trop mal.